6e. Bonjour les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous. Pour le tirage des énergies du 29 novembre au 5 décembre 2021. Voilà. Je crois que ce sont les bonnes dates. Et je ne suis pas maquillée parce que j'ai oublié, je viens de le voir, mais tant pis. On fera comme ça. Le but, ce sont les cartes, ce n'est pas moi. Voilà. Bon, on va commencer avec le tirage des énergies. Non, on va commencer avec le mot-clé de la journée. Avec le mot-clé de la journée. Le moment idéal. Voilà, le moment idéal. Et on va aussi utiliser le jeu de Fanny avec le jeu Les plumes de Fabio. Fanny Féerie Cartomancie. Les plumes de Fabio. Et nous avons la plume de Pan. Oh, c'est marrant. La plume de Pan. Protection contre le mauvais œil. Aide à l'ouverture du 3e œil. Ouah. C'est marrant parce que j'en ai justement récupéré. Voilà. Voilà, on a la protection ici contre le mauvais œil, donc contre tout ce qui pourrait vous faire penser qu'on travaille sur vous, etc. Donc on est vraiment protégé avec la plume, mais en même temps avec la carte qui vient de sortir. Voilà. Bon. Ensuite, on va commencer les énergies de la journée avec ce tarot que l'on m'a offert. Et on va avoir la coupe. Nous avons la justice et l'empereur. Oh oh. Bon, bah ici, il est question de mettre les choses au point, que les choses sortent, que les choses soient... peut-être qu'on doit mettre en œuvre certaines choses, on doit peut-être commencer certaines démarches. Pourquoi pas? On doit peut-être commencer certaines démarches. On a vraiment beaucoup de pouvoir, je pense, aujourd'hui. Ce sera une journée de pouvoir, de puissance. La puissance de l'empereur, la force et l'équilibre. La force et l'équilibre de la justice. Donc, ce sont des belles cartes. 6 de coupe. La force et l'équilibre de la justice. Donc, effectivement, je pense que les choses vont se mettre en place correctement. Ça parlera de justice, mais de ce qui est juste aussi. De ce qui est juste, de ce qui est... peut-être aussi de l'aide. Peut-être qu'on va avoir de l'aide d'une personne puissante. Ou une personne que l'on connaît pourrait avoir une certaine... une personne que l'on connaît peut-être pourrait nous aider dans certaines démarches. Ou, je ne sais pas pourquoi... acquérir un nouveau grade. Et grâce à ce nouveau grade, cette personne pourrait vous aider d'une manière ou d'une autre dans certaines démarches. Bon. On a l'as de pentacle. Je vais vous les montrer. L'as de pentacle. Le 4 d'épée. Le page de coupe, les amoureux, le 7 de pentacle et le chevalier de bâton. Bon, dos de deck, le 5 de coupe. Donc, il y a clairement quelque chose de nouveau ici qui va commencer, quelque chose de nouveau qui pourrait commencer. Ça concernerait l'argent, mais ça pourrait concerner l'argent, le travail, mais aussi tout ce qui est matériel.
quelque chose, tout ce qui est matériel, ce qui est tangible, ce que l'on peut toucher. Donc, ce ne sont pas les sentiments, ce ne seront pas les pensées, ce n'est pas la passion, c'est quelque chose. Voilà, il y a le début d'un travail. Peut-être c'est l'achat, c'est la vente de quelque chose. Voilà, oui, on est en train d'acquérir quelque chose. En tout cas, il y a un démarrage. Peut-être qu'on va aussi prendre en main le fait, c'est peut-être d'où la force, la justice et l'empereur, donc qui nous parle donc que les choses vont se mettre, doivent être légales aussi, des choses qui doivent être légales. C'est positif. Dans tous les cas, c'est positif. On a le 4 d'épée qui nous dit ici qu'on peut sortir de sa grotte. On peut... il est temps de penser à autre chose. Il est temps... C'est même pas ça. Il est temps de ne plus rester là et de bouger un peu. Voilà. Vous vous êtes assez reposé et maintenant, il faut évoluer, il faut bouger un peu. Nous allons avoir des bonnes nouvelles, des nouvelles. Peut-être que vous allez pouvoir vous réveiller quelque part, parce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous avec de bonnes nouvelles, avec des nouvelles. Là, ça nous parle, oui, carrément de sentiments, parce que là, on a quand même la carte des amoureux. Donc, il y a un amour qui pourrait arriver, vous pourriez avoir des nouvelles de la part d'un amoureux, ou d'une personne, homme ou femme, hein, d'une personne à qui vous tenez. Et en même temps, je pense que vous allez pouvoir faire une pause, de toute façon. Faire une pause. Il y a la possibilité de faire une pause, certainement suite à ce message-là que vous allez recevoir, ou suite à la visite d'une personne, vous allez pouvoir faire une pause et profiter peut-être un petit peu de ce que vous avez déjà acquis, de ce que vous avez déjà acquis. Ou alors, vous allez... Non, vous avez assez patienté, et là maintenant les choses vraiment commencent à bouger, et les choses par rapport à l'amour, au sentiment, commencent à bouger aussi. Et on a le chevalier de bâton qui vient quand même nous avertir ici, nous avertir de changements qui vont être rapides. Donc vraiment, cette notion de rapidité, c'est une notion de passion. Donc il y a une personne nouvelle qui va arriver, ou une personne que vous avez attendue, peut-être une personne qui vous a blessé aussi, une personne qui vous a blessé, peut-être qu'une personne qui vous a pris dessous, peut-être. Hein. En tout cas, cette personne pourrait revenir avec de bons sentiments, de meilleurs sentiments. Mais, comme je dis, on ne fera pas d'omelette sans casser les œufs. Donc ici, il y a le 5 de coupe. Il est temps quand même d'un petit peu... d'arrêter de se focaliser sur son passé. Voilà, vous devez arrêter de vous focaliser sur son passé. Je ne parle pas spécialement pour les personnes en deuil, attention. Je ne veux pas parler par rapport à ces gens-là, qui c'est trop difficile de faire le deuil, donc ça c'est particulier. Donc ici c'est faire le deuil on a perdu quelque chose, on a perdu, peu importe, mais on a quand même une chance ici. On a la chance de pouvoir prendre la coupe qui est là, qui nous attend, on ne la voit pas. Donc il faut juste relever la tête et prendre ce qui nous est présenté ici. Voilà, donc ça c'est pour les énergies générales de la journée. On va peut-être aller un peu plus loin avec un petit Lenormand. Nous avons la carte du renard, la carte de l'horloge, je ne sais même pas les noms, je ne vais pas regarder, mais c'est pas grave, l'horloge, donc
par rapport au boulot, déjà, il y a des choses qui vont vraiment bouger. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. Ah, alors oui, ça va changer, ça va bouger, et il va y avoir certainement des conflits, des disputes, des tensions, une certaine tristesse en tout cas, au niveau du travail, très probablement, ou une personne pourrait vous trahir ici. Là, alors, j'ai pas dit que c'était par rapport à l'amour non plus, mais effectivement, il y a une personne qui pourrait vous trahir. Tout à fait. Il y a des disputes, des conflits. Nous avons l'arbre. Donc, pour moi, ici, ça va nous parler peut-être de la famille, mais en tout cas, de la santé. Le vaisseau. Les souris. Et là, on a la loupe. Donc, je pense que vous devez être vraiment vigilant, vraiment très vigilant, dos de deck, le serpent, effectivement. Donc ici, on nous dit bien qu'il y a une personne qui est vraiment peut-être deux personnes qui sont vraiment nocives, qui sont nuisibles, qui peuvent vous nuire. Oui, on a quand même ici des soucis, la tristesse, des disputes, des conflits. On vous demande d'aller voir loin. Il faut bien regarder loin, 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 loin. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit le hurle normand. Le hurle normand, c'est le tout premier le normand qui a été créé. Je trouve cette carte géniale parce que c'est vraiment bien réfléchi et bien pensé. On va voir très loin, on remonte vraiment jusqu'aux origines. Et ça, c'est juste génial. Donc voilà. Et donc, il faudrait peut-être approfondir un petit peu voir un petit peu qui vous entoure pour le moment, par rapport à peut-être au travail. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est rusé. Et c'est quelqu'un, je pense, que vous connaissez depuis un certain temps. C'est quelqu'un qui peut-être vous a déjà fait du mal. C'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà fait du mal. Bon, il est possible, attention, je vais aller loin. Oui, je vais aller loin, mais j'y vais quand même, tant pis. Ça pourrait me parler d'un viol ici. On pourrait me parler d'un viol. Je ne pense pas que c'est un viol à venir, mais je pense que c'est un viol qui a peut-être été fait. On est peut-être dans un certain déni aussi. Ça pourrait ne pas vous concerner vous, mais peut-être que vous pourriez être impliqué d'une manière ou d'une autre, pas dans le viol, j'en sais rien, normalement non, mais peut-être dans l'aide à quelqu'un qui en aurait besoin. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à une personne qui a changé, etc., etc., mais peut-être que cette personne a besoin. Parce que avec les cartes que j'ai ici, bon, il est possible que ce soit même par quelqu'un de la famille. Là, je vais loin, mais bon, je vous dis ce que je vois. Vous savez que moi, je ne vais pas... Oui, il est possible que ce soit par quelqu'un de la famille, je suis désolée. Mais voilà, donc je vais peut-être pas... je vais arrêter pour ça, et puis j'ai fait passer mon message. Mais sinon, il est possible qu'on vous crée des ennuis au niveau du travail. Il est possible que vous... Mais je pense que vous le savez, hein, vous avez un entourage un peu malsain, en tout cas de une ou deux personnes, vraiment très très malsaines, qui essayent de vous... On a les souris, on a la croix, on a la verge. Bon, le renard quand même, la traîtrise peut-être. Peut-être que c'est une traîtrise d'il y a un certain temps qui est en train de remonter à la surface aussi. J'ai l'arbre j'ai l'arbre ici. D'habitude, l'arbre c'est plutôt la santé. Là, j'ai parlé directement de la famille, l'arbre généalogique. Donc, je ne sais pas. Et puis là, je vous dis pourquoi la famille, parce que j'ai les oiseaux. Donc les oiseaux, c'est les frères, les sœurs en général. Mais bon, voilà. J'ai pas dit non plus que... Alors, ça va peut-être parler qu'à une personne, mais si le message doit passer à une personne et que la personne l'entend et le comprend, ben moi, mon travail est fait, et voilà. J'ai ici aussi un éloignement, donc un voyage à faire, que l'on a fait, une personne d'une autre nationalité, un déplacement professionnel. Alors, soyez quand même vigilants, on ne sait jamais, hein, si vous devez vous déplacer professionnellement, voyez avec qui vous allez vous déplacer, pour voir, on ne sait jamais, soyez vigilants. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que voilà, mais sinon soyez vigilants quand même. Mais c'est très très probable ici que ce soit quelque chose d'ancien qui pourrait remonter à la surface.
ou quelque chose que vous allez peut-être apprendre. Voilà pour les énergies complémentaires, supplémentaires. J'ai pris mon petit copion pour me savoir ce que je fais, qu'est-ce que je... Donc le pro, on va faire un peu le côté professionnel et financier du coup, avec le Mathias de notre amie Irène Restaro. Oracle Mathias, et on va voir je me change, il faut que je reste dans les énergies. Ok. Alors, la confusion et le bonheur. Oh, ben voilà, ici on sort d'une période un peu difficile. On sort d'une période de difficulté et on va vraiment vers le bonheur, que ce soit financier ou professionnel ici. Ok, donc ici vraiment, on a beaucoup de joie. Alors, j'ai la carte de la paix, l'or, la roue, le conflit, l'abondance, l'élévation de deux decks, la confusion. Bah oui, parce que je ne l'ai pas mélangé. La confusion, les discussions, la force. Voilà, je vous montre. Et j'ai encore une fois la balance, donc. Et la tour, voilà. Donc ici, on trouve, voilà, ce sont vraiment des belles cartes. Le conflit, ici, je pense qu'il se termine. Donc, si vous êtes dans des moments ici difficiles par rapport à l'argent ou par rapport au travail, les choses s'arrangent. On a eu la coupe, et puis on trouve ici, on retrouve en fait la paix. Ça peut être la paix intérieure aussi par rapport à son boulot. On a l'or, bon, pour moi, c'est financier, donc d'ordre financier, ça va très bien. La roue, qui est certainement pour moi ici la chance. La roue tourne aussi. La roue tourne, donc peut-être que si on était dans un état un peu comme ça, bien après des discussions et pas spécialement des discussions mauvaises, négatives, une conversation, un échange téléphonique, on a ici la carte de la force, donc on va reprendre des vigueurs et on va trouver la justice revient, on va pouvoir se faire comprendre, on va pouvoir se faire entendre de toute façon. Donc, plus de conflit. C'est la seule carte négative, entre guillemets, ici. Donc, elle est sauvée avec toutes les autres cartes. Elle n'est plus négative, ou tout, très peu. Mais de toute façon, si même conflit il y aurait eu, ou il y a, la roue va tourner, d'accord ? Et ici, on a l'abondance et l'élévation. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On a l'or, on a l'abondance, on a la paix, on a l'élévation, on a la chance, on a la force, on a la balance, donc on a l'équilibre. Donc, c'est juste magnifique. Voilà. C'est juste magnifique. Bon, bah écoutez, voilà. Donc, pour le côté professionnel et financier. Alors, pour l'amour, on va regarder pour l'amour. Bon, j'ai pris 2 jeux parce que celui-là sera pour après. On va voir pour l'amour les énergies d'aujourd'hui. Avec donc notre Améthyste Love Oracle de Michel Ange, la chaîne Michel Ange Tarot. Donc, alors, amour envoûtant et passionnant. On l'a eu hier, non? Ou l'autre, je ne sais plus. En tout cas, pour vous, on a l'amour envoûtant et passionnant. Et si vous avez une question qui vous concerne par rapport à cet amour-là, on vous dit oui. La réponse est oui. Donc, amour envoûtant et passionnant. Et on vous dit que oui. À vous d'adapter cette réponse à votre situation, bien sûr. Alors, votre amoureux, votre amoureuse, ou la personne que vous attendez.
Oh, décidément, les énergies restent un petit peu. On a l'addiction. Et un coup de foudre. Avec une personne inconnue. Bon. Donc, si vous êtes célibataire, ben... Non, ça n'a rien à voir. Oui, non, ça n'a rien à voir. Pardon, ça n'a rien à voir du tout. C'est l'autre. L'autre. Bon. Peut-être que... Alors, ça va parler pas à tout le monde, évidemment, et heureusement. Donc là, j'ai une addiction. Une addiction. Mais une addiction, ça peut être aussi au jeu. Ça peut être aussi une addiction. Ça peut être aussi... oui, à la drogue, à l'alcool, à la cigarette, une addiction à une personne peut-être. Une addiction à une personne plutôt ici, puisqu'on est quand même dans la partie amour, donc une addiction affective. Ah voilà, ben, il y a, alors, soit la personne de votre cœur, on va dire, alors, il y a un coup de foudre pour lui, alors, ou pour elle, donc il y a... soit cette personne va tomber amoureux ou amoureuse d'une autre, ou un amour pourrait renaître. Je vais reprendre une carte quand même, parce que là c'est un peu confus. Action. On a ici l'élévation. Donc, ok, je pense peut-être qu'il est possible que cette autre personne ait dans sa tête quelque chose de malsain. Peut-être que cette personne est toujours amoureux ou amoureuse de son ex, par exemple, mais que cette personne ici va retomber, c'est un tirage général, donc voilà, j'ai un coup de foudre amoureux qui pourrait renaître pour vous deux. Et là, de nouveau, ici, on s'élève. J'ai une ascension. On s'élève. Donc, voilà. Donc ici, je pense qu'il y a une élévation par rapport à une personne, la personne de votre cœur. S'il y a quelqu'un, s'il n'y a personne dans votre cœur, ici, c'est une personne que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaît pas en tous les cas, qui pourrait vraiment avoir un coup de foudre pour vous, puisqu'on est quand même vos énergies. Donc voilà, une personne pourrait avoir un coup de foudre pour vous, si une personne qui ne vous connaît pas. Peut-être vous la connaissez, mais cette personne ne vous connaît pas. Et il y a vraiment quelque chose qui va évoluer. Donc je pense que si addiction il y a avec l'autre personne, cette personne est peut-être addicte à quelque chose, donc il y a une belle évolution aussi par rapport à ça. Donc il y a des changements qui vont se faire du côté négatif de tout ce qui pourrait être dépendance, et en même temps du côté positif de ce coup de foudre qui va évoluer en positif. Voilà. Alors, pour les célibataires, alors, les célibataires, on nous parle de sagesse, on nous parle de bien raisonner, d'avoir un bon raisonnement, et on a un couple, une union, je me demande si on n'a pas une aussi, une union, un contrat, un mariage, quelque chose qui va vous lier, en tout cas pour les célibataires ici. Il y a une réflexion que vous allez probablement faire, et il y a un couple qui se fait, mais bon, voilà. Après, je me demande si on n'a pas eu vraiment ces cartes-là aussi. Et ici, pour les triangulaires, on nous dit qu'il faut réagir ici, qu'il faut se faire aider, qu'on pourrait être dans un burn-out, dans une crise. Donc là, on en a un peu marre pour les triangulaires de cette... on en a un peu marre de cette situation. Et on vous dit qu'il faut vraiment soit vous faire aider, ou soit il faut réagir. En tous les cas, il faut arrêter, il faut bouger. Et ça, c'est vous.
la consultante ou le consultant. Je vais en retirer une puisque... Bon, décidément, on en a des horloges, nous. Et on vous demande de la patience. Donc, on est dans l'attente aussi. Donc, si vous êtes dans l'attente, c'est mauvais. Si vous êtes dans la patience, ça va. Mais bon, je pense qu'ici, on a assez attendu et il faut vraiment bouger, là. Il faut vraiment bouger. Il ne faut pas que les choses restent comme ça. Ben, sinon, vous allez juste faire un burn-out. Vous allez en avoir vraiment marre. Et vous voyez ici, j'ai quand même la carte de la famille. Donc, il y a une famille quelque part. Soit c'est la vôtre, peut-être que c'est vous, hein, qui êtes marié ou marié et qui avez quelqu'un et vous n'agissez pas. Donc, voilà, il faut agir de toute façon parce qu'on ne peut pas rester comme ça toute sa vie. Quoi qu'il y en a qui le font, mais ici, dans ce cas-ci, non. Puis j'ai la famille. Donc, à mon avis, il y a quelque chose avec une famille qui fait en sorte que ça n'avance pas, que ça n'évolue pas. Ok, bon, voilà pour vous. Et on va enfin, pour les personnes qui sont séparées, mais voilà, comment est-ce que ça va évoluer cette séparation? Ce n'est probablement peut-être que provisoire, donc on va regarder. Avec le Line of Love. Donc, toujours de Irène. Hop là, voilà. Alors, les personnes sont séparées. On a la maison. Ah, la maison. Je vais la mettre là. La sexualité. Il faut que je regarde quelque chose. Okay. L'illusion. Bon. Et la trahison. Dans deux decks, l'espoir. Bon, pour les personnes qui sont séparées. Bon, vous voulez reconstruire évidemment, hein, vous voulez reconstruire votre couple, vous voulez que enfin, en général ici. Hein. Ça, c'est votre foyer, c'est là où... C'est votre foyer, c'est votre maison. On dirait que même que vous êtes séparés, et vous avez toujours des rapports. Vous avez toujours des rapports sexuels. Il y a toujours la sexualité qui est là. Ou pas, mais en tout cas, il y a quelque chose par rapport à la sexualité. Et on se fait un peu des illusions. On se fait des illusions et... Je pense peut-être qu'on vous dit de ne pas vous faire des illusions. Ou vous pensez que vous ne devez pas vous faire des illusions parce qu'il y a eu probablement ici, il y a probablement eu une trahison. Probablement. Hein. D'accord? Donc, si vous avez été trahi... Ah oui. Ah, attendez, j'ai autre chose. Sexualité, illusion, trahison et espoir. Bon, il y a deux cas de figure en fait. Deux cas de figure. Donc, vous êtes séparés. Vous voudriez vous réconcilier, que vous réconciliez. Donc, il y a toujours quelque chose avec la sexualité, soit vous y pensez beaucoup, soit, enfin voilà, soit vous avez encore des relations avec la personne, mais vous vous faites des illusions, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, ou parce que vous ne pourrez pas accepter ce qui s'est passé, ou parce que l'autre ne pourra pas accepter ce que vous avez fait, c'est possible aussi, voilà. Mais on vous demande de garder l'espoir, de garder espoir. Bon, ça c'est un cas de figure. Moi j'ai un autre cas de figure ici, c'est que vous avez cru, ou vous croyez qu'il y a sexualité, illusion, trahison. Vous faites des illusions, parce que vous pensez que l'autre vous a trahi. Et peut-être que ce n'était qu'illusion en fait. Vous avez mal vu, vous avez mal compris. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Rarement, mais ça se peut. Pourquoi pas. Et donc, peut-être que gardez espoir. Soyez peut-être... Voyez peut-être les choses sous un autre angle du coup. Oui, voilà. Communiquez. Regardez, on a communiqué, la communication, donc il faut communiquer avec l'autre
et on a le retour, et puis j'ai la guérison, donc je ne vais pas aller plus loin. J'ai le retour et la guérison, donc voilà, il est très possible et probable, puis j'ai l'enfant, donc il y a quelque chose qui renaît, quelque chose qui se reconstruit, une grossesse éventuellement. Mais bon, il est possible, alors, pour ceux qui auraient été trompés, peut-être que c'est une illusion que de vouloir se remettre ensemble, ça n'ira pas, mais on vous demande quand même de garder espoir avec la 4e carte, et de peut-être communiquer, et puis d'accepter de pardonner, si vous y arrivez. Et puis il y a le retour, donc le retour de l'autre, près de vous. Voilà, alors je vais en terminer avec les breloques, quelques breloques. Non, pas celle-ci, celle-ci. Le petit Lenormand. Alors. Bon, j'ai la lettre sur le monsieur. J'ai les enfants sur le chemin. J'ai les souris sur le nuage. Non, sur le mont, pardon. Sur le mont. J'ai le mont sur le serpent. J'ai le serpent sur le vaisseau. Et j'ai l'anneau vraiment entre ici, la faux et la verge. Donc, on peut dire quoi? On peut dire que il y a un changement. Avec le serpent et le vaisseau, on change, il y a un changement. Soit une personne s'éloigne, peut-être une mauvaise personne est en train de s'éloigner, ou ouais, une mauvaise personne pour moi est en train de s'éloigner. Ou une personne est en train de changer. On change peut-être pour être mieux, d'accord? En tout cas, il y a un changement de personnalité, quelque chose. Ou alors une mauvaise personne s'éloigne. Peut-être une mauvaise personne s'éloigne parce que j'ai le serpent et le mont. Donc ici, il y a le serpent, il est bloqué. Donc la personne qui pourrait vous faire du mal ne peut plus vous en faire là. D'accord? On ne peut plus vous faire du mal. Avec la faux, l'anneau et la verge, pour moi, il y a quelque chose qui se termine pour... Alors c'est peut-être un contrat de travail, hein. Donc il y a quelque chose qui se termine, quelque chose quelque chose qui se termine, un mariage qui pourrait commencer, c'est la fin de... On prend une décision, pardon. On va prendre une décision par rapport à son mariage. Donc, on prend une décision par rapport à son mariage. On ne rompt pas le mariage. On arrête quelque chose. On prend une décision concernant le mariage et concernant des conflits, et à mon avis, des disputes, peut-être avec la famille. Donc, il y a quelque chose que l'on doit arrêter peut-être pour sauver son mariage ici. Ou par rapport à un travail, par rapport à une situation de contrat. Alors, le mont et les souris. Le chemin et l'enfant. Alors, il y a des soucis et des petits ennuis qui pourraient arriver, qui pourraient être débloqués du coup, et atteindre alors soit atteindre des enfants, pourquoi pas, mais atteindre aussi des soucis par rapport à quelque chose. Non, c'est pas ça, c'est des soucis par rapport à un nouveau départ que vous voulez faire. Donc vous avez des projets, vous avez un nouveau départ, vous voulez partir, vous avez un chemin, vous avez choisi un chemin, vous allez choisir un chemin, et pour commencer quelque chose de nouveau. Non, c'est parfait, pardon. Donc j'ai des soucis qui reviennent vers vous, mais vous allez pouvoir
effectivement, vous allez pouvoir faire des choix, justement, pour pouvoir démarrer quelque chose. Donc, les soucis restent derrière vous, effectivement. Ils pourraient revenir, mais vous allez pouvoir les fuir, vraiment. Et puis, on a le monsieur et la lettre. Donc, ici, j'ai une personne, alors, c'est votre monsieur, hein, ou votre madame, on va dire. Mais en tous les cas, ici, c'est la personne de votre cœur. Parce que vous n'avez pas de personne dans votre cœur, ça peut être votre frère, votre père, peu importe, une personne que vous aimez beaucoup, qui compte beaucoup pour vous, et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Donc cette personne va vous donner des nouvelles, vous allez apprendre quelque chose. Non, cette personne va vous donner de ses nouvelles. Voilà, en gros, ce qu'on pouvait dire avec le petit Lenormand, les dés du petit Lenormand. Voilà, les amis. Bon. Attendez 30 secondes. Non, je prends celui-ci. Et on va vite faire le oui ou non. Donc, choisissez votre question fermée, qui demande un oui ou un non. Question fermée, qui demande un oui ou un non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. On y va. La madame ou le monsieur, c'est pareil, dans un tirage général, je veux dire. Allez. Bon, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est non, les amis, c'est non. Je regarde après la croix pour être sûr, mais c'est non. Après la croix, après plutôt l'anneau. Parce que je crois que il se voit pas très fort. Je crois que c'est celui-ci avec la pie. Ouais. Donc, le oui était plus loin. Voilà. Apprendre, s'il vous plaît, ne prenez pas ça au premier degré, surtout pas. D'accord? Mais c'est non. C'est non. Mais vous prenez si ça vous parle. Ça, et sinon, vous ne prenez pas. Si ça vous convient, vous prenez. Si ça vous convient pas, vous prenez pas. Surtout. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Gros bisous.